Comment faire des tomates farcies? Mais écoutez, c'est très simple. On va commencer par les ingrédients. Donc là, vous avez 1 kg de veau haché. Là, vous avez du persil et de la coriandre. Après, libre à vous de mettre les épices que vous voulez. J'ai pris 2 oignons, un rouge et un blanc, et 2 gousses d'ail. Donc, au début, ce que je fais, c'est que je vais mettre 1 cuillère à café de sel fin. Voilà. Je mets également du poivre. Bon, je n'y vais pas de main morte, mais après, c'est à vous de voir comment vous allez doser votre plat. Et ensuite, je mets une bonne cuillère à café de moutarde. Comme ceci. Ensuite, je sors mon petit hachoir à oignon. Bon, si vous n'en avez pas, faites-le au couteau. C'est vrai que cet outil-là, il est plutôt bien pratique. Mais bon, tout le monde n'en a pas forcément un sous la main. Donc, ce que vous faites, vous mettez votre oignon comme ceci. Ça pique les yeux. Ce que je fais, c'est que je mets mon persil et ma coriandre dedans en même temps. Comme ça sera bien broyé. Voilà. Et on mixe. Ça accroche un peu avec les herbes, c'est normal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Prenez votre petite cuillère et on met tout ça dedans. Termine avec le deuxième oignon. Alors, je tiens juste à préciser que tous ces ingrédients-là sortent de mon jardin. Donc, j'ai rien acheté à part la viande, forcément. Hop là. Ensuite, je vais hacher mes 2 gousses d'ail.
ferait bien. Je rajoute un petit peu de paprika. Bon, moi je prends du doux, après vous pouvez prendre un paprika un peu plus fort, hein. Et un petit peu de cumin, légèrement. Je tape fort parce que ça doit être un petit peu humide et il a du mal à... Ah non, on est en fin de pot, mince. Bon, tant pis, il n'y aura pas énormément de cumin. Ok. Bah écoutez, maintenant, ce qui reste à faire, c'est mettre de l'huile d'olive. Insistez bien sur l'huile, hein. Hop là. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Là, vous mélangez au moins pendant 2 bonnes minutes. Prenez toujours par en dessous et vous remontez comme ça en appuyant. Donc là, votre farce, elle est prête. Enfin, pas tout à fait, puisque moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'attends 24 heures. C'est tout simple. Vous recouvrez d'un film plastique votre plat. Et vous laissez mariner 24 heures. Make sure
Et la dernière. J'ai presque plus de place. C'est serré. Ok. Écoutez, il me reste pas mal de viande. Donc ce que je fais après, c'est simple. Je fais des petites boulettes. Je vais les mettre juste à côté, là où j'ai de la place. Je vais prendre ma chair de tomate au-dessus. Ça évitera qu'elle grille. Là, vous voyez, j'ai une petite place. Je la mets comme ceci et je recouvre avec la chair de tomate. Récupérer là. Ok. Et la dernière boulette. Ici même. Voilà. Et je recouvre. Bah écoutez, on a terminé. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs sont trop belles. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner à 100, ouais, 200 degrés pendant 2 heures, 2 bonnes heures. Et ensuite, place à la dégustation. Si le grand chef Etchebest ou restaurant Bocuse, il cherche un grand cuisinier qui me contacte, je serai pas à leur disposition, mais presque. Allez, c'était la petite blague sur la fin de cette vidéo. Je vous montrerai le résultat après cuisson. À tout à l'heure.